Quoi de neuf, la famille? Vision Foot 360. On est de retour pour décortiquer ensemble toute l'actualité brûlante du football mondial. Aujourd'hui, le programme est chargé. On parle mercato explosif du Barça, d'une bombe lâchée par Vinicius Junior sur Mbappé, d'une finale de Ligue Conférence qui fait vibrer toute l'Europe, du PSG qui marche vers la gloire en Ligue des Champions. Et bien plus encore. Alors installez-vous confortablement, likez la vidéo si vous êtes déjà là, et c'est parti pour le tour complet de l'actu foot avec Vision Foot 360. On commence fort avec le FC Barcelone, et franchement, le club catalan ne rigole pas cette intersaison. Deux noms sont sur toutes les lèvres en ce moment côté Barça, et les avancées sont concrètes. Premier dossier, Anthony Gordon, l'ailier de Newcastle. À seulement 25 ans, l'international anglais est clairement identifié comme une priorité par la direction barcelonaise. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que ce n'est pas juste une rumeur de presse. Les dirigeants du Barça ont négocié directement avec le joueur et son entourage. Et le plus surprenant, Gordon lui-même a placé le projet de Hansi Flick tout en haut de sa liste de priorités, devant des clubs comme le Bayern Munich et Liverpool, qui le courtisent aussi. Newcastle le valorise entre 85 et 90 millions d'euros. C'est une somme importante, mais Gordon serait même prêt à faire des concessions sur son salaire pour rejoindre le camp nou. Ce genre de signal fort de la part d'un joueur, ça simplifie souvent les négociations. Tactiquement, il peut évoluer sur l'aile gauche pour pallier les absences répétées de Rafinha, mais aussi dans l'axe pour compenser le départ de Robert Lewandowski. 17 buts cette saison, une polyvalence rare. Le Barça a trouvé son couteau suisse. Deuxième dossier, João Pedro de Chelsea. Là, on monte encore d'un cran dans l'excitation. Deco et le staff barcelonais ont tenu une réunion secrète à Londres avec l'agent de l'attaquant brésilien de Chelsea. L'information est confirmée et elle est significative. João Pedro, valorisé entre 80 et 100 millions d'euros, aurait donné sa priorité absolue au Barça. Mieux encore, il serait prêt à forcer son départ dès que Barcelone passera officiellement à l'action. Plusieurs facteurs jouent en faveur de ce transfert. Chelsea ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui complique forcément les ambitions d'un joueur de son calibre. De plus, João Pedro n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde, une décision qui risque de faire baisser sa valeur marchande à moyen terme. Pour lui, partir maintenant vers un club comme le Barça, c'est l'occasion de relancer sa carrière au plus haut niveau avant qu'il ne soit trop tard. Ryan Alvarez d'Atlético Madrid reste également dans le viseur catalan, mais on en parle juste après. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que le Barça construit méthodiquement son attaque de demain. Et ils ne font pas les choses à moitié. Passons maintenant à une situation qui ressemble de plus en plus à un feuilleton. Ryan Alvarez et l'Atlético de Madrid, ça commence à sentir la rupture. Voilà ce qui s'est passé. Dans le cadre de discussions autour d'une prolongation de contrat, l'attaquant argentin a utilisé ces échanges pour envoyer un message très clair à sa direction. Si une opportunité sérieuse de franchir un cap dans sa carrière se présente, il partira. Et quand on dit opportunité sérieuse, il a cité deux clubs nommément, le FC Barcelone et le PSG. C'est une bombe. Un joueur sous contrat qui, lors de discussions de prolongation, annonce clairement ses préférences à l'extérieur. L'Atlético se retrouve dans une position délicate. Diego Simeone, fidèle à sa philosophie, a indiqué qu'il ne bloquerait pas un joueur qui veut partir si l'offre est à la hauteur. Mais voilà le problème, le Barça ne veut pas mettre les 150 millions demandés. Et la clause libératoire est à 500 millions d'euros. Autrement dit, l'Atlético a les protections juridiques sur le papier, mais dans les faits, quand un joueur annonce vouloir partir en interne, la situation devient ingérable. Certains dirigeants commencent même à envisager un maintien forcé, ce qui créerait un malaise énorme dans le vestiaire. Dossier à suivre de très près. En Italie, le chantier est énorme à l'AC Milan. Après une saison catastrophique et le départ de Massimiliano Allegri, c'est Ibrahimovic qui mène les opérations pour reconstruire le club. Et le nom qui revient le plus fort en ce moment, c'est Andoni Iraola, le coach espagnol de Bournemouth. Pourquoi lui? Parce qu'il vient de réaliser quelque chose d'historique, terminer 6e de Premier League avec Bournemouth. C'est un exploit que personne n'attendait. Ses principes de jeu sont clairs et séduisants. 1-4-3, un offensif avec des latéraux qui participent activement à l'animation offensive. C'est exactement le style de jeu que Milan veut retrouver. Les contacts ont été intensifiés à Londres. Un contrat de 2 à 3 ans lui serait proposé avec un salaire autour de 3 à 4 millions d'euros par an. Mais il y a des obstacles. Crystal Palace le veut aussi, et sa famille n'est pas forcément enchantée à l'idée de quitter l'Angleterre. En parallèle, les dirigeants milanais ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils se sont rendus à Vienne pour rencontrer Ralf Rangnick, le sélectionneur de l'Autriche. Rangnick a réussi à qualifier son pays pour la Coupe du Monde, et ça, Ibrahimovic apprécie. Affaire à suivre, Milan doit trancher vite. Petite histoire qui mérite qu'on s'y attarde.
Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat à seulement 10 millions d'euros sur Nicopa, le jeune prodige argentin actuellement prêté à Côme en Italie. En théorie, le Real devrait activer cette clause en juin, c'est simple et logique. Sauf que rien n'est simple quand Mourinho s'invite dans la conversation. L'arrivée potentielle du Special One au Real Madrid rebat toutes les cartes. Mourinho voudrait récupérer immédiatement Nicopas dans son effectif pour s'appuyer sur lui dès la saison prochaine. Mais de l'autre côté, Fabregas à Côme fait tout pour garder son joueur. Le club vient d'être promu en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, et Nicopas en est l'un des artisans. Fabregas a confirmé des discussions avec le Real pour modifier les clauses contractuelles. Le joueur lui-même semble très attaché à ce projet. Qui va l'emporter? Mourinho et le Real ou Fabregas et son projet historique? On passe à l'événement de la journée, et croyez-moi, c'est du lourd. Ce soir, Crystal Palace affronte le Rayo Vallecano en finale de la Ligue Conférence. Et cette finale, elle raconte deux histoires absolument magnifiques. Du côté de Rayo Vallecano, on parle d'un club de quartier madrilène, un club populaire, qui dispute ce soir la première finale européenne de ses 102 ans d'existence. 102 ans! Ils arrivent avec 11 000 supporters qui ont fait le déplacement, en tant qu'outsider face à un Crystal Palace dont l'effectif est valorisé 5 fois plus cher. Mais dans le football, les chiffres ne jouent pas. Et ce soir, Rayo rêve d'exploit. Du côté de Crystal Palace, le contexte est tout aussi fort. C'est le dernier match d'Oliver Glasner à la tête du club. Le technicien autrichien part sur ce qui pourrait être le plus beau titre de l'histoire du club. Et le grand héros de cette aventure, c'est Jean-Philippe Mateta. L'histoire de Mateta cette saison est incroyable. En janvier, il était sifflé par ses propres supporters après un transfert avorté vers l'AC Milan pour des raisons médicales. Un genou qui a posé problème, une humiliation publique. Mais l'attaquant français ne s'est pas effondré. Il a relevé la tête, enchaîné les buts importants, porté Palace jusqu'en finale. Et a même décroché une convocation en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. De siffler à héros national en quelques mois. C'est seul football, famille. Et si ce soir il offre le trophée à Crystal Palace, Mateta entre définitivement dans la légende du club. En marge de toute l'actualité sportive, une guerre se prépare dans les coulisses du Real Madrid. Les élections présidentielles approchent et un challenger sérieux s'est manifesté face à Florentino Pérez. Son nom, Henrik Helm. Cet homme d'affaires à la tête du groupe Cox propose un projet radicalement différent. Modernisation du recrutement via la data, nomination d'un directeur sportif professionnel et surtout, il refuse catégoriquement le retour de José Mourinho sur le banc madrilène. Pour séduire les sociaux, il promet un mercato XXL avec 2 stars mondiales. Les noms d'Haaland et Kvaratskhelia sont déjà dans la presse espagnole. Il s'engage aussi à recruter davantage de joueurs espagnols pour nationaliser l'effectif. La réponse tombe le 7 juin. Florentino Pérez face à une vraie opposition pour la première fois depuis longtemps. Le Real Madrid pourrait vivre un vrai tournant historique. Et maintenant, le moment que beaucoup attendaient. Vinicius Junior a accordé une interview à un média brésilien lors de son retour au pays pour préparer la Coupe du Monde. Et on lui a posé la question. Comment ça se passe vraiment avec Kylian Mbappé? Sa réponse est claire, directe et très humaine. Pour Vinicius, Mbappé est un bon gars. Il reconnaît que le Brésil et une partie du public lui ont collé une image négative, celle d'un type arrogant ou difficile. Mais ce n'est pas ce que Vinicius vit au quotidien. Il raconte que les 2 joueurs essaient de passer du temps ensemble en dehors du terrain, comme de vrais amis. Il rappelle qu'il avait lui-même fait le forcing pour que Mbappé rejoigne le Real Madrid en lui envoyant de nombreux messages. Et surtout, il souligne que Mbappé l'a toujours défendu publiquement dans ses interviews, notamment lors de l'affaire de racisme après le match contre Benfica. Cette saison n'a pas été à la hauteur pour le duo ni pour le Real dans son ensemble. Vinicius le reconnaît honnêtement. Mais il reste confiant. Il croit que très bientôt, les 2 joueurs vont inverser la tendance et offrir à leurs supporters les titres qu'ils méritent. Un message fort, sincère, qui tranche avec tous les bruits de couloir qu'on entend depuis des mois. On approche de la fin de cette revue de presse et on ne pouvait pas terminer sans parler du PSG qui se rapproche de son rêve le plus fou. Dans quelques jours, le club parisien dispute la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest. L'ambiance autour de cette équipe est incroyable. L'ancien entraîneur du PSG, Emery, aujourd'hui à Aston Villa et récemment vainqueur de la Ligue Europa, a dit des choses très fortes sur Luis Enrique et son équipe. Pour lui, le PSG est aujourd'hui tout simplement la meilleure équipe du monde. Le travail de Luis Enrique sur le collectif, la cohésion, le style de jeu, tout le monde s'incline. Du côté des supporters, la demande est tellement forte que les fans parisiens auraient pu remplir 4 fois le stade de Budapest. Ils font le déplacement avec une confiance renforcée par rapport aux années précédentes, forts d'une réputation solide dans tous les déplacements européens. Et le grand héros du moment côté PSG, c'est Willian Pacho.
À seulement 24 ans, le défenseur équatorien a éteint Harry Kane lors de la demi-finale retour contre le Bayern Munich. Homme du match, calme olympien, lecture du jeu impressionnante. Il est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Discret, humble, il préfère mettre en avant le collectif. Mais le monde du football a les yeux sur lui, et cette finale pourrait être sa consécration définitive. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse sur Vision Foot 360. J'espère que vous avez apprécié le tour complet de l'actualité d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Partagez aussi autour de vous, ça aide vraiment la chaîne à grandir. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'actu foot. Prenez soin de vous et vive le football!